Alors, dans l'idée de travailler la fluidité avec les nombres, la multiplication de nombres décimaux, on peut, par exemple, utiliser ce jeu-là. Donc, ça, c'est dans le fond des cartes éclairs où, d'un côté, on a l'opération et au verso, on a la réponse. Alors, soit on copie là, vraiment le jeu et puis on le donne aux élèves pour qu'ils puissent faire les cartes éclairs. On peut aussi regarder avec eux donc une solution. Alors, dans l'idée de la multiplication de nombres décimaux, ici, on pourrait par exemple dire, bon, si 237 fois 48 donne 11 376, alors, si je multiplie par 48 par un nombre qui est 100 fois plus petit que 237, c'est sûr qu'on va avoir les mêmes chiffres dans le nombre. Toutefois, la réponse va être un certain nombre de fois plus petite. Elle va être combien de fois plus petite? Bien, si je compare 237 à 2,37, c'est 100 fois plus petit. Ce qui veut dire que la solution sera une première fois, donc 10 fois plus petite et 10 fois plus petite. Alors, la solution sera 11 000, c'est-à-dire 113,76. Si je fais le même procédé avec un autre exemple, alors on a cette fois-ci 145 fois 42 qui donne 6090. Je veux savoir 145 fois 4,2 donnera combien? Bien, je compare les deux nombres ici. Et 4,2, c'est 10 fois plus petit que 42. Alors, la solution va être composée des mêmes chiffres, mais elle sera 10 fois plus petit si je compare les deux. Alors, la solution sera 609,0 ou simplement 609. Alors, on comprend le principe. Je vais y aller avec 2 fois 4, je sais que ça donne 8. Donc, 0,2 fois 0,4, je sais qu'il y aura 8 comme solution. Mais 0,2, si je le compare à 2, c'est 10 fois plus petit. Et 4 avec 0,4, c'est 10 fois plus petit. Ça veut dire que la solution devra être 10 fois plus petite et aussi 10 fois plus petite. Alors ici, j'aurai 10 fois plus petit aussi, ce qui donne 0,08. Alors voilà pour le principe de stratégie pour multiplier des nombres qui sont composés des mêmes chiffres, mais 10 fois, 100 fois plus petits ou plus grands.